Et pour l'alcool, as-tu des conseils pour ce genre de situation? Car je n'ose pas froisser les personnes en face, mais mon compagnon est en pleine abstinence. Donc là, c'est pareil, c'est une question de fixer des limites, un certain cadre. Donc forcément, je vais te parler de mon cas, parce que je ne peux faire que ça. Le truc, c'est que ma copine, elle aime bien boire sa petite bière, deux, trois petites bières comme ça, de temps en temps. Donc voilà, forcément, c'est parce que moi j'ai arrêté, que la terre entière doit arrêter. Mais voilà, il y a des limites. Donc au début, bah voilà, je disais, écoute, c'est pas grave, c'est pas parce que moi j'ai arrêté que toi tu dois arrêter, je comprends tout à fait le truc, c'est pas, il y a pas de souci, donc vas-y. Et voilà, ça n'a pas été en fait, parce que elle mettait sa bière dans le frigo, elle buvait devant moi et un cadavre dans la poubelle, et moi ça me faisait tilter. Donc, on s'est fixé des limites. Donc, je lui ai dit, voilà, désolé, mais tes bières, il faudra les boire tièdes, et il ne faudra plus les jeter dans ma poubelle, et il faudra éviter de boire devant moi, donc il faudra faire ça un petit peu en douce. Donc, c'est ce qu'elle fait. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, bon, la semaine, il faut essayer d'éviter au maximum. Par contre, le samedi, moi, je peux comprendre. Tu as envie d'un peu décompresser après ta semaine qui est un petit peu lourde. Donc, voilà, tu peux, mais dans ces limites-là. Par contre, quand on va au restaurant, que ce soit avec elle ou avec des amis ou peu importe qui à la limite, ben là, les gens ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Elle me dit, ça te dérange si je bois une bière? Je dis, ben non, vas-y, ouais, mais je suis en face de toi. Je dis, mais écoute, là, il n'y a pas de souci, puisque toi, t'es devant moi, tu bois une bière, mais à la table là à côté, ben, ils sont en train de boire un whisky, je fais ça, il y en a un, il a ouvert une bouteille de champagne, je regarde là, ben, il y en a un en train de cuver du vin, je fais comme ça, et comme ça en plein digestif. Donc voilà, dans ce contexte-là, il n'y a aucun problème. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me procure pas de problème. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est à quel point le craving, c'est difficile à vivre. Mais bon, il faut aussi être un petit peu souple, tu vois ce que je veux dire. Et comme je dis, genre, prête, fixer des limites. Voilà, chez moi, à la maison, c'est quand il y a un repas ou quoi que ce soit, ben, il n'y a pas d'alcool, tu vois. Par contre, quand je suis seul avec ma copine et qu'elle a envie de se boire sa bière ou ses bières le week-end, le samedi, ben là, je dis rien, mais voilà, dans ce cadre-là, c'est-à-dire pas devant WAM, discrètement, tac, 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 capté. Parce que je reviens encore une fois avec ça, mais vraiment, le craving, il faut se rendre compte de ce que c'est. Une crise d'envie, il faut se rendre compte de ce que c'est. Parce que c'est... Dans la tête, c'est chaud, tu vois. Déjà que bon, on a les tentations quand on va faire ses courses, peu importe où, même dans des librairies où on voit des bières. Donc c'est pour en plus, encore, entre guillemets, s'infliger le calvaire chez soi à la maison, ça devient compliqué, tu vois. Donc c'est vraiment ça, une question de dialogue, d'échange, de communication, de se fixer des limites dans un certain cadre pour que les choses se passent bien dans le meilleur des mondes.